On est aujourd'hui avec Léa qui est en accompagnement depuis 6 semaines, qui est aujourd'hui à 66 kilos, comme il y a 6 semaines d'ailleurs, parce que le poids n'a pas bougé. Mais par contre, on a perdu 5 centimètres de tour de hanche, 7 centimètres de tour de taille, il me semble, moins 1 centimètre de tour de fesse, moins 2 centimètres de tour de cuisse. Surtout aujourd'hui, tu te sens beaucoup mieux, t'as plus du tout de Vraiment. fringues dans ta journée, tu progresses de semaine en semaine sur tes séances et tu manges. Comment tu te sens toi? Je dois dire, ben au départ, j'étais sceptique parce que c'est pas moi qui t'a écrit en premier. Tu sais, je voyais les vidéos passer sur les réseaux, je voyais comme tu sais, des petits clips par-ci, par-là, sur TikTok, sur Instagram. Fait que quand bon, ça c'est mes chiens, je suis désolée. Quand tu m'as écrit au début, j'ai fait comme, ah, c'est du marketing, blabla, tu sais, c'est normal, moi je prends ce qu'il faut. Puis finalement, quand j'ai commencé le programme, j'ai vraiment réalisé que c'est la structure qui était le plus important, le cadre puis l'organisation. Puis, au début, je voyais aucunement les résultats. Puis je me suis dit, OK, je mange 3 fois plus que je mangeais. Parce que quand on a commencé, déjà 3 semaines que je me gardais à presque 1300 kilocalories, ce qui était extrêmement bas. Fait que j'ai augmenté mes portions, puis j'étais convaincue que je serais jamais capable de les terminer, que mes séances de sport, je trouvais ça super difficile, j'avais l'avoir de la misère à m'améliorer sur absolument tout. Puis plus les jours ont avancé, plus mes portions sont devenues normales pour moi, plus j'ai en fait eu faim. Ce qui me surprenait, je regardais mes portions que tu me donnais sur mes plans, puis j'étais convaincue que j'allais pas avoir faim pendant 5 heures, 5, 6 heures. Mais ben non, j'ai faim après 3, mais comme faim. C'est pas, ah, j'ai un peu faim. Non, j'ai presque l'estomac qui crie en disant comme mange. Puis je fais, oui, mais je viens de manger. Non, j'ai faim. Puis quand je m'entraîne, encore mieux, les journées où je m'entraîne avec mes 5 repas par jour. Puis j'ai tellement plus d'énergie que on dirait que ça me fait moins peur d'avoir mal au gym. Puis de forcer, puis de me pousser à fond. J'ai jamais sué autant la salle de ma vie. Pris part, comme j'ai un peu pris goût à aimer cette souffrance-là parce que je sais que mon corps peut le faire. Puis j'ai arrêté de douter un peu, d'avoir constamment juste peur de me faire mal parce que je sais que je fais la bonne chose de la bonne façon. C'est sûr qu'au départ, les mouvements, quand je les connais pas, j'étais toujours un peu sceptique de est-ce que je le fais comme il faut, est-ce que je suis assez lourd, est-ce que mon corps peut en prendre plus ou pas. Et c'est beaucoup dans le questionnement au début, mais avec l'accompagnement qu'on a juste à pouvoir te texter n'importe quand si on a besoin d'aide, euh, ça facilite la chose, ça met en confiance. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que, parce que tu m'as parlé un peu de ce que tu faisais avant, que tu étais à 1300 kilocalories, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ta situation avant de te lancer, avant d'attaquer justement le coaching? Oui, ben, constamment dans le stress. J'étais beaucoup dans la réflexion constamment personnelle sur me remettre en question. Toujours de me rabaisser un peu aussi. Je vais dire autoflagellation, mais sans que ce soit physique, c'est vraiment juste de constamment me passer des remarques de tu pourrais être mieux, tu sais, tu pourrais toujours manger mieux, tu vas pas assez au gym, tu prends du poids, ça paraît, puis en fait, ça paraissait pas du tout aux yeux des autres, mais pour moi, oui. Puis j'étais en fait dans un mindset juste constamment sous le stress. Fait que je démotivais très rapidement. Ça pouvait m'arriver d'aller au gym 3, 4 fois, 5 fois semaine pendant 3 semaines. Puis au bout de ces 3 semaines-là, je voulais plus y aller pendant 3 mois. Ce qui faisait des grosses vagues de très mal manger pendant des semaines. Je commandais sur Uber constamment. Fait que c'est du Uber Eats par-ci, par tout le temps. J'étais devant la télé H24, fait que j'avais des chips, j'avais des bonbons, n'importe quoi à me mettre sous la dent parce que je m'emmerdais puis je faisais rien. Puis mon corps a trouvé qu'avoir faim, c'était la façon de combler ce vide-là. Fait que j'avais des fringales à journée longue. Je me reprenais des portions constamment, sans les peser, sans vraiment regarder ce que je mangeais. J'avais, ouais, mais je sais que je vais en vouloir deux, fait que je vais en prendre deux. Puis, mais sans vraiment garder en tête ce que je me mettais dans le corps. Fait que même si ça faisait 3 fast-food que je me faisais dans la journée puis que mes parents le faisaient le souper,
ben, je mangeais le souper aussi, puis je mangeais, tu sais, j'avais vraiment aucune structure alimentaire, puis la salle, aucune régularité non plus. Quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids, puis à être plus consciente, je suis allée complètement dans le vide. Je me suis fait dire déficit calorique, j'avais aucune idée à la base ce que je mangeais par jour. J'ai juste coupé complètement. Puis j'ai Ok. essayé d'aller le plus bas possible en calories à tous les jours. Fait que si je mangeais un repas, je regardais qu'est-ce qui va m'amener le moins de calories possible dans mon repas. C'est OK, beaucoup de protéines, pas beaucoup de calories, puis c'est tout ce que je regardais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser que en fait, je me sentais pas plus bien. Limite, j'avais juste plus faim. Juste manger les chips que mes parents achetaient, qui d'ailleurs, c'est encore leur péché mignon pour eux. Fait que moi, il faut que j'ignore l'armoire de la cuisine parce que sinon, je sais que je vais retomber dedans. Mais ça, c'est juste un plaisir pour moi. Là. J'aime ça en prendre une ou deux une fois de temps en temps juste pour dire, mais je prends plus de bol. Je prends plus le sac. Fait que c'est déjà bon. Mais sérieusement, dès que j'avais quelque chose à manger sous la main, je le faisais. Même avec mes amis, on était fortes là-dessus, de se faire comme des petites soirées apéro. Mais l'apéro finissait que c'était un apéro repas, puis on avait toujours, j'avais toujours quelque chose sous la main à manger. Au travail, c'était l'enfer aussi, parce que je travaille dans un restaurant. Veux pas, il y a de la bouffe partout, tout le temps. Ça donne faim. On n'a pas beaucoup de pauses, fait que tu prends une frite par-ci, par-là. Tu sais, j'avais aucune structure. Puis, ben, je me suis mis à remarquer que j'avais aucune énergie. Je voulais juste dormir. Puis, j'étais capable de dormir des 10 heures, mais à rien faire dans ma journée. Fait que j'avais pas vraiment besoin de 10 heures de sommeil. Mais mon corps était complètement resté dans mon lit. Mon lit est devenu mon meilleur ami assez rapidement. Puis, j'étais pas super fière, mais j'étais bien. Fait que je suis restée là. Jusqu'à ce que, à un moment donné, je me décide, puis que je me dise que c'est fini. Puis que là, il faut que je m'active. Parce que je me rappelais de comment j'étais quand j'aimais aller au gym. J'y allais avec une de mes meilleures amies. On y allait 4 fois par semaine. Puis je me rappelle me sentir bien. Puis je me rappelle avoir fait mes gains à la base à ce moment-là, qui était un peu la base avec laquelle on a commencé ensemble. Définitivement mieux avant. Mon cardio qui était 10 fois mieux avant, puis là j'avais la flemme de marcher pour aller au travail. Je m'ennuyais de moi plus énergétique un peu, puis qui avait plus de motivation à bouger. Fait que ouais, quand on a commencé le programme, ça a été difficile au début de garder la motivation, mais je pense que d'avoir la flexibilité de le faire un peu quand je veux pendant ma semaine aussi, ça aide Parce que vraiment. justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu arrives à tenir le programme par rapport à avant ce que tu avais déjà essayé de mettre en place par toi-même? Ça a été quoi la Je pense que raison? c'est beaucoup la stabilité, le fait que ça change pas trop. Les choses sont constantes, le plan nutritionnel est constant. Il n'y aura pas de changement en semaine, il n'y a pas de changement en 2 jours, il n'y a pas Puis on se fait pas taper sur les doigts non plus, je dois dire. Je pense que c'est la stabilité puis le cadre, mais qui nous laisse l'espace d'être flexible avec nos horaires. Où je me fais pas obliger d'y aller les lundis, mercredis, vendredis, puis que si j'y vais pas, j'ai l'impression que je me culpabilise ou que quelqu'un va me culpabiliser puis me faire sentir mal. Pouvoir, moi, avoir un peu mon contrôle là-dessus, je pense que ça m'a aidé à faire, OK, ben tu voulais y aller aujourd'hui, puis ça donne pas. De pas me taper sur la tête pendant 1 heure à essayer de me faire sentir mal, puis de juste faire, OK, mais ça veut juste dire qu'il faut que tu trouves un autre moment pour dans la semaine pour le faire, puis de m'y consacrer cette journée-là. Fait que c'est d'organiser ma journée en conséquence. Comme aujourd'hui, je prévoyais aller à la salle parce que je suis allée juste 2 fois la semaine dernière. Tu sais, je me dis, OK, ben, faut que j'y aille 4 fois cette semaine, idéalement. Fait que j'ai ma séance 3 à faire aujourd'hui. Mais je vais pas commencer à me taper sur la tête en disant, ouais, mais là, c'est parce que j'ai 3 autres fois à faire. Fait que, OK, je skip la 3 pour faire la 1. C'est grave en soi. Tant qu'on le fait, puis c'est cette mentalité-là un peu qui est venue m'aider avec le groupe, puis qu'est-ce qu'on se dit dans les visios. Tant que c'est fait, mais que c'est le moins stressant possible, c'est Exactement. l'important. Puis ça a été de diminuer mon niveau de stress, ma culpabilité, puis de juste y aller une journée à la fois. Parce que si j'anticipe ma semaine au complet,
ben c'est là que c'est tellement trop stressant que je démotive. Puis là, je fais, le processus devient trop stressant, ça me donne plus envie, je veux plus le faire. Mais si je le prends, OK, aujourd'hui, est-ce que j'ai le temps d'aller à la salle? Je regarde mon horaire, je pense que je vais stresser si j'essaie de le rentrer, non. Ouais, Puis des en fois, fait, je regarde mon horaire de travail, puis je fais, ah, mais tu vois, je sais que j'ai 2 jours de congé cette semaine. Il faudrait que je me force à au moins une des deux que j'aille au gym. C'est vraiment juste au jour le jour. Puis c'est ça qui a beaucoup aidé, en fait, à garder ma motivation à un niveau stable, même pour manger. J'habite avec mes parents, fait que c'est sûr que pour ceux et celles qui habitent seuls, c'est peut-être un peu plus facile de planifier les repas pour eux-mêmes. Parce que s'ils décident qu'ils font de la préparation de repas pour 3 mois, ben eux, ils peuvent, parce qu'il y a personne d'autre qui dépend des repas. Chez moi, c'est un peu plus difficile, considérant que j'ai 2 parents qui j'ai pas autant de liberté au frigo, considérant que c'est pas moi nécessairement qui va aller faire les courses. Ça désorganise beaucoup aussi de prendre l'espace dans le frigo, de prendre les ingrédients que probablement ma mère avait planifié faire pour autre chose. Fait que c'est sûr que de travailler autour de ma famille, des fois, ça vient un peu le challenger. Mais puisque ma mère est très ouverte à ce changement-là, puis que ma mère, en général, prône le mode de vie un peu. Quand je lui ai dit, tu sais, il va falloir que je fasse attention à mes lipides, mes glucides, mes protéines, mes kilocalories, ma mère a dit, tu me dis ce que tu as besoin. Si je peux, je le fais. Des fois, c'est sûr que c'est un peu plus restrictif. On décide qu'on se fait un burger pour le souper. Ben, c'est pas compliqué. Si je veux pas manger le pain, je mange pas le pain, mais je peux manger la galette. Je dis à ma mère qu'est-ce que je peux pas manger. Puis on regarde en conséquence. Si moi, il faut que je me fasse du riz à la place, je peux me faire du riz toute seule. Il y a personne qui va me taper sur la tête parce que je me fais du riz ou des pâtes par moi-même. Mais c'est ça, des fois, c'est plus au niveau quantité. Il faut juste que j'organise mes semaines différemment. Et au jour le jour, c'est vraiment rendu ma mentalité numéro un pour continuer à avancer de façon constante. ouais, bah en fait, ce que tu dis, c'est vraiment hyper pertinent parce que ce soit pour les entraînements ou pour l'alimentation, ce que tu faisais avant ne correspondait pas forcément bah, toi à ton rythme de vie parce que bah t'as vu justement ça mettait beaucoup de stress et puis si t'arrivais pas à faire cette séance-là, et bah c'est comme si tout était foutu. Et aujourd'hui, t'as beaucoup plus cette liberté, cette adaptabilité qui fait que bah oui, tu peux tenir parce que bah, déjà niveau alimentation, il y a beaucoup plus de choix. Tu peux beaucoup plus t'adapter à ce que fait ta famille. Et même niveau programme, on a vraiment vu ensemble pour jamais te mettre en situation d'échec. Et puis même si, bah, comme aujourd'hui, tu loupes ta séance, c'est pas grave en fait. Tu as loupé la séance aujourd'hui, tu la reprendras plus tard. Tant que à côté, toutes les autres choses sont faites. Moi, je te demande pas de toujours être à 100%. Le fait d'être toujours à 100%, c'est là où tu passes toujours en échec et c'est compliqué. Ouais. Ben, si je me permets, tu sais, dans mon plan, on visait au minimum le 8500 poches. Considérant qu'avec le travail, je peux aller jusqu'à, d'ailleurs, récemment, c'est ça que je remarque, 15, 12, 12 000 par jour facilement quand je travaille. Il y a des jours où, puis tu le vois dans mon plan, je reste à 4 000, je reste à 5 000. Il y a des jours où ça va pas, c'est une journée difficile, je suis à 2 000. Au lieu de me taper sur la tête en me disant, ben bravo, t'as pas fait tes pas aujourd'hui, puis t'es pas allé à la salle, sérieusement, bravo, tu peux être fier de culpabiliser. Ben non, je me dis, OK, aujourd'hui c'est une mauvaise journée. Il y a des mauvaises journées. Puis comme tu dis, être à 100% tout le temps, c'est vraiment décourageant. C'est encourageant pour la première semaine. Pour la deuxième semaine, tu te sens fort. Et dès que tu perds ton énergie, tout tombe. Complètement. T'as faim, tu Complètement. te dis, OK, ah, un cheat day aujourd'hui, tu manges ce que tu veux. Tu viens de ruiner tes 2 semaines où t'étais à ton affaire juste parce que tu viens de redonner à ton corps l'habitude de défaire de ton plan, puis de défaire de ton cadre. Fait que je me sens même plus mal de pas faire mes 1500 pas par jour. Je le fais autant que je peux. Mais une journée où il est rendu 11h30 le soir, puis je réalise que j'ai pas fait mes pas, je commence pas à me stresser pour ça, j'irai pas à la salle le soir pour les faire. J'ai été à 3000 cette journée-là. Ce qui arrive, puis je vais pas commencer. Je pense que c'est la plus grosse erreur que j'avais remarquée, non seulement en regardant les autres visios, mais en me voyant aller puis m'entendre parler, c'est le niveau de culpabilité. Je pense juste que les réseaux aussi nous font sentir ben, si t'es pas assidu, si t'es pas assez cadré, si t'es pas, tu sais, si tu respectes pas ci, si tu respectes pas ça, si t'es pas discipliné, puis c'est beaucoup dans le découragement de, ben, si tu le fais pas, ça fonctionne pas.
Mhm. C'est clairement pas vrai. Parce que même si on se dit un maximum de 2 écarts par semaine euh, avec le service coaching que tu m'offres, ben si je suis honnête, considérant que je vais avec mes parents, j'en fais plus que 2. Mais j'ai quand même perdu mon 5 cm de taille, mon 7 cm de hanche, mon 2 cm de cuisse, puis un centimètre de fesse en gardant ma masse musculaire, malgré que je fais 2 écarts, plus que 2. Mais c'est des écarts intelligents. C'est pas un écart, je décide d'aller au McDo demain ou Exactement. je décide de manger gras. Ça peut être un écart intelligent en disant, à place de faire exactement ce que Théo me dit, je prends des ingrédients du dîner, je prends des ingrédients du petit déjeuner, puis je les mixe ensemble, mais ça fonctionne quand c'est pas hors norme, mais d'arrêter de se dire que c'est parce que ça fonctionne. Tu sais, ça fonctionnera pas si on n'est pas sévère envers nous-mêmes, c'est tellement faux. Puis de juste d'accepter qu'il y a des journées qui vont moins bien, puis que demain ça peut être mieux. Ouais, c'est ça. Et puis, comme tu disais, pour revenir sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est les choses qui vont justement encourager, nous donner la motivation sur le fait accompli. Et puis on a l'impression qu'il faut toujours être à 100% parce qu'on voit toujours la face positive en fait des transformations, des influenceurs, de tout ce que font bien les gens. Mais en fait, on est tous humains et puis on a tous parfois la possibilité de faire 3 4 écarts dans la semaine parce qu'il y a des repas de famille, parce qu'on part en vacances, parce qu'il y a l'anniversaire d'une copine. En fait, c'est là en fait où il faut toujours s'adapter, ne pas passer en échec et justement avoir ce Niveau énergie, c'est le jour et la nuit. Comparé à avant, je pouvais faire mon rappel de réveil 2, 3, 4 fois. Je refusais de me lever. Honnêtement, le matin, c'était mon moment le plus confortable dans mon lit. Je voulais y rester. Aujourd'hui, je me réveille avant mes alarmes. Je peux pas me réveiller passer 9 heures, à part quand j'ai des grosses soirées puis que je finis par me coucher à 4 heures le matin. Ça, c'est pas des bonnes habitudes, puis je prône pas ça pour personne, s'il vous plaît, faites-le pas trop souvent. Je vous dis pas de vous empêcher de vivre, mais si vous décidez de vous coucher à 4 heures le matin, faites-le pas 8 fois par semaine. Puis manquez pas de visio avec Théo non plus sur un coup de tête. Tout ça pour dire, maintenant, je me réveille avant mes alarmes. Mon horaire de sommeil est tellement rendu constant. Mon cycle circadien s'est vraiment ajusté pour une raison que j'ignore. Je pensais que j'avais besoin de plus de 8 heures de sommeil depuis des années. Je me forçais à rester couché 9 heures. Aujourd'hui, avec ma montre, ben, je me rends compte que 7h30, 8 heures, c'est probablement mes normes. Oui, ça arrive des journées où je dors presque 10 heures si j'ai eu une grosse journée la veille, si je suis épuisée de ma semaine. Mais tout se stabilise un peu à ce niveau-là. Fait que niveau énergie, mon Dieu, clairement, je me couche à des heures raisonnables aussi. Mais j'ai plus envie de rester sur le canapé à rien faire, à regarder ma série. C'est sûr que des fois, je me dis, ah, j'aimerais ça juste m'écraser, puis regarder ma série, puis rien faire. Je le fais, je me permets de le faire aussi, mais je le fais plus pendant des journées complètes. En fait, je m'emmerde facilement où j'ai l'impression que je tourne, puis que je fais le saucisson dans mon lit, sur le canapé. J'ai juste, on dirait que j'ai un goût de bouger. Je sors dehors, juste aller dehors, je vais m'asseoir dehors, mais au moins je suis dehors. En fait, le fast-food me répugne à un niveau que je pensais jamais qu'il pouvait. Quand mes amis sont oh, on va au McDo, je les regarde avec une face de dédain. Je pense que même elles se demandaient pourquoi j'étais autant. On aurait dit que quelqu'un venait de m'offrir le pire repas sur Terre. Puis ils ont dit bon, on peut choisir quelque chose d'autre. J'ai fait mais moi j'ai des restants à la maison, puis je veux vraiment pas vous décourager, mais comme j'aime mieux manger ça ou tu sais t'es comme ok qu'est-ce qui tu sais on est pas à la maison, qu'est-ce que tu peux manger? On s'ajustait, on allait ailleurs. Ça m'intéresse vraiment plus du tout, hein. C'est en fait de prendre conscience de tout ce que je mettais dans mon corps sans vraiment m'en faire au début. C'est aussi ça, la prise de conscience un peu de faire comme ah, je vois ce qu'on met dans la préparation de mon repas, puis j'ai moins le goût d'en prendre plus parce que je sais comment ça affecte juste mon niveau d'énergie. J'ai arrêté tu sais, de me dire ah ok ben si tu fais ça tu perds tes gains
en passant, non. C'est plus de faire comme, ouais, mais là, tu te mets ça dans ton corps absorbe ça, puis il faut que tu ailles à la salle plus tard. Tu Ouais, n'auras pas carrément. d'énergie pour aller à la salle plus tard. Activité fois 1000. J'ai juste avec le niveau d'énergie, je trouve ça moins décourageant de sortir de la maison puis de faire mes obligations, mes responsabilités. Avant, je disais, ah, mais je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller au marché m'acheter mes légumes qui me manquent pour le souper. Ben maintenant, je me lève, j'y vais. Je me pose même plus la question si j'ai besoin d'aller ailleurs. Jouer avec mon neveu aussi. C'est rendu beaucoup moins épuisant. Coco a presque 2 ans, donc l'énergie, pour lui, il n'y a aucun problème. Lui, il fait une sieste de 45 minutes, puis il peut partir un marathon. Moi, la sieste de 45 minutes, c'est à éviter, sinon j'ai le goût de dormir le reste de la journée. Puis je le vois plusieurs fois par semaine, puis il veut jouer, il tire, il dit tata, 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 puis j'ai... parce que veux pas, avant, je me mettais sur le canapé, puis il jouait, puis oui, oui, je l'aide. Non, non, là, je suis capable de le prendre, de le lancer, de, tu sais, vivre un peu plus aisément, où j'ai moins l'impression que je vais être morte de fatigue le soir. Cadre, même chose. À la salle, dans les premières séances, puis ça, je pense que je te l'avais écrit d'ailleurs, que j'avais l'impression que j'allais mourir, puis que j'allais tomber, mais que j'adorais ça. J'avais jamais sué autant. Au début, j'étais un peu consciente des gens qui me regardaient. C'était toujours ça que je regardais en premier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde faire mon exercice? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me trouve bizarre? Est-ce que j'ai l'air bizarre à faire mon entraînement? Est-ce que je fais bien le mouvement puis il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement parce que je le fais pas correctement? Puis je deviens rouge facilement quand j'ai chaud. Puis j'avais toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui le remarquait. Du tout. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup pires que moi. Il y a des gens qui suent à profusion. Et les gens s'en foutent. Parce que tu vois que les gens sont vraiment locked in dans leur training, leur plan, leur entraînement. Et les gens s'en foutent de ce que tu fais à la salle. Limite, ils vont être conscients si tu te blesses. Moi, j'ai même un de mes amis qui me dit, non, moi, Léa, si je vois comme une fille ou un gars qui a de la misère à descendre la barre, ben, je vais aller l'aider, mais c'est pas parce que je vais le trouver mauvais, c'est parce que s'il veut faire son exercice et qu'il en a besoin, mais je vais le faire. Si tu vois quelqu'un qui fait un exercice bizarre, si c'est pour le mettre en danger, on va le dire, c'est sûr. Là. C'est sûr que si je voyais quelqu'un qui allait se blesser, probablement je dirais quelque chose, mais ce de quoi t'as l'air pendant que tu t'entraînes, même si nous, on a l'impression qu'on a l'air complètement débile, parce que, absolument, j'ai vraiment... j'ai des fois où je fais un exercice, je dois tellement avoir l'air nouille de faire ça comme ça. Ça fonctionne! Fait que je m'en fous, puis je suis rendue tellement dans ma bulle que, oui, ça fait mal, puis oui, j'ai le goût de crier, puis oui, mon prochain set, je mets plus lourd. Voilà, Puis mais je m'en fous. c'est que t'évolues de ouf. Physiquement, ça a été quoi les évolutions par rapport aux entraînements, par rapport à tout ce qu'on a mis en place? La première chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai dégonflé. Automatiquement, le ventre beaucoup moins rond en me levant le matin. Au départ, j'avais l'impression de faire de la cellulite sur les jambes, les fesses aussi. Puis je commençais à voir que j'accumulais du gras dans le haut du dos, ce qui m'était jamais arrivé avant. Puis c'est la première chose que j'avais envie qu'ils partent, en fait. Mais j'ai arrêté d'y porter attention parce que c'était rendu mon quotidien. Puis c'est ce que j'ai remarqué qui est parti en premier, c'est la cellulite. Fait que dégonfler beaucoup, j'avais vraiment l'impression d'être moins enflée de partout. Puis j'ai remarqué que je la voyais moins, cette cellulite-là. Puis au plus autour de la 6e semaine, quand on faisait le bilan, ces trucs-là, c'est en prenant mes photos que j'ai réalisé vraiment que tout s'est raffermi. Ouais. Mais moi, dans le miroir, je l'avais vraiment pas vu. C'est quand j'ai comparé avec mes photos du début, ben, je regardais les nouvelles, puis j'ai pris un moment, il y a quelque chose qui a changé, mais je suis pas capable de savoir c'est quoi. Si je me regarde, je fais, ben clairement, en 6 semaines, ça a changé, mais quoi? C'est en regardant les photos à côté que sérieusement, comme je suis allée voir ma mère, puis j'ai fait, maman, dis-moi que je suis folle, mais sérieusement, c'est pas du tout pareil. Puis ma mère a dit, ben non, mais moi je te le disais pas, elle dit, moi je l'ai remarqué. Mais je pouvais pas te le dire parce que je voulais pas que tu te décourages. Tu te dises, ah ben après 4 semaines, ça marche, j'arrête.
Elle était comme, je te voyais te pousser, je te voyais aller, puis je te voyais être fière d'accomplir tes plans à chaque semaine, que ce soit mes entraînements ou juste mon plan nutritionnel. Puis elle dit, moi, je l'ai remarqué tout de suite. Puis j'ai dit, ouais, mais j'ai pas perdu de gras de ventre. Puis elle me regardait, elle fait, oh oui. C'est là où c'est super important de comparer les photos chaque semaine, Oui, même de la semaine 1 à la semaine 6 en fait, pour vraiment se rendre compte, parce que bah, toi tu le vois tous les jours en fait dans le miroir et t'as pas ben, l'impression c'est de ça. bouger. Et c'est là où c'est super Ouais. important, même les mensurations, parce que le poids, t'as vu, il a même pas bougé le poids, par contre, tout a Non, bougé. en fait, j'ai pris 2 grammes, T'as pris 200 techniquement. grammes, 200 grammes, ouais. J'ai pris 200 grammes. Techniquement, j'aurais eu la chienne. Honnêtement, au début, j'aurais tellement eu peur parce que si ça avait été juste moi, sans programme, sans rien, ça m'aurait découragée. J'arrivais, tu vois, ça fait 6 semaines que je m'entraîne comme une folle, que je mange bien, puis là, j'ai pris 200 grammes. Attention, c'est aussi parce que on a perdu du gras, on a pris du muscle, on s'est tonifié, tu manges plus, et tu vois, ben, tout se recalibre bien. Et là, j'ai hâte de voir les 6 prochaines semaines, les 12 prochaines semaines, les 18 prochaines Oui. semaines. Parce que là, par contre, on va vraiment commencer à chuter au niveau du poids et des mensurations. Qui me motive, c'est de faire si j'ai déjà perdu tout ça, où le reste va me mener. Parce que moi, je pensais pas perdre autant en 6 semaines. Quand on a eu notre rendez-vous pour la 6e semaine, j'ai fait, oh mon Dieu, mais j'ai l'impression que j'ai rien fait. J'ai fait, ok, mais oui, je mange, mais comme j'ai l'impression que je suis pas allée à la salle, j'ai l'impression que je suis pas assez allée à la salle ou que j'ai moins bien. Avec 6 semaines, bon, c'est normal, tu perds pas grand-chose. Puis finalement, non, absolument pas. J'ai perdu 3 fois plus que je pensais que je perdrais. Malgré que j'ai pris du poids. Pris du poids, c'est relatif, on va se le dire. Les gens autour de moi le remarquent. J'ai des amis qui me le demandent, puis qui disent comme Léa, comme tu vas bien. Puis je leur dis oui. Ils disent non, mais t'as recommencé à t'entraîner, ça paraît. Là, même moi, je fais ah, pour vrai? Je suis comme ah, ben merci, c'est gentil. Je suis comme ah. Puis je le fais pas, bien sûr, pour les autres. C'est sûr que c'est toujours agréable d'avoir la petite opinion positive, puis les compliments, mais je me sens tellement mieux dans. J'ai mis mes jeans cette semaine. J'ai pas eu besoin de rentrer mon ventre pour les fermer. Pour la première fois en 6 semaines. Je m'y attendais pas du tout. Du tout, du tout. En fait, là, j'ai fait, OK, rentre le ventre. Puis j'ai rentré mon ventre par habitude. Mais quand j'ai réalisé qu'il fermait tout seul, j'ai fait comme, ah. Mais OK. J'ai fait, OK. On est rendu là. On est rendu à un point où j'ai été assez disciplinée dans mon plan. Puis dans les 6 semaines, il y a une semaine où j'ai été vraiment malade. Fait que ça, c'est pour tout le monde. J'ai été vraiment malade. Je sais pas ce que j'avais, mais oublie, ça allait pas cette semaine-là. Et j'ai dormi comme j'ai jamais dormi de ma vie. Je suis pas allée à la salle du tout pendant une semaine. Manger, je l'ai fait. J'ai bien mangé, j'ai essayé de garder au moins, mais il y a des repas que je pouvais pas avaler. Je pouvais pas sortir de mon lit, ça allait pas. Puis malgré cette semaine-là complète, qui à la base m'aurait complètement démotivée si ça avait été avant, de savoir que j'avais le support que j'avais avec le groupe, puis juste avec toi qui était là tout au long, puis je te l'ai dit après, je disais Théo, il y a des trucs que je comprends pas, là, j'ai moins faim, puis tu m'as demandé comment était ta semaine, puis je t'ai dit que j'étais malade. Il y a eu aucun découragement, il y a eu aucun moment où t'as fait, ben alors reprends-toi cette semaine. Non, c'est normal, t'as été malade, ton corps se réadapte, continue comme tu continuais, puis tout va bien. Puis j'ai perdu ce que j'ai perdu quand même. Fait que pour ceux qui se disent qu'après une semaine où ça a vraiment moins bien été, parce qu'une journée c'est une chose, mais une semaine, des fois c'est décourageant, parce que tu te dis, mais là j'ai lâché complètement pendant une semaine, c'est bon, j'arrête. Non. Ouais, non, t'as juste à bien te reprendre en fait comme il faut derrière, et puis c'est parti. Si justement là, quelqu'un dans ta situation, il y a 6 semaines, regardait cette vidéo là, il se reconnaît dans tout ce que tu vivais avant, il hésite, qu'est-ce que tu lui dirais directement à cette personne? Ce qui te fait hésiter, c'est l'inconnu. Moi, je sais, c'est ce qui me faisait peur au début. Ça va être difficile. La peur de trouver ça difficile, et la peur de sortir de sa zone de confort aussi. Mais au fond de soi, on sait de quoi notre corps a besoin. Que ce soit parce qu'on veut perdre du poids ou juste parce qu'on veut se remettre en forme,
fait du bien. Peu importe, même si au début ça fait mal, le sentiment de fierté qui vient après d'avoir accompli ça pour la première fois de façon efficace pour toi, ça te pousse à vouloir en faire plus. Fait que je dirais à 100%. J'étais celle qui était sceptique de tous ceux sur les réseaux sociaux qui me disaient comment perdre du poids, parce que je me disais qu'il y en a pas un là-dedans qui sait vraiment de quoi il parle. Mais en fait, oui, faut juste écouter les bonnes personnes, puis de s'écouter soi-même aussi. Parce que même si on a un professionnel qui nous dit comment faire, c'est quand même notre corps qui nous dit comment il fonctionne. Pousse-toi à ta limite, pas à la limite que quelqu'un te pose. Non. Parce qu'il y a des semaines où peut-être que tu vas trouver ça difficile de faire 20 kilos de plus, mais tu peux te surprendre juste le pouvoir de la motivation. De te dire comme non, je veux pousser 20 kilos de plus, je pousse 20 kilos de plus. Juste ça, moi je l'ai fait. Honnêtement, je me suis fait peur au début parce que j'ai une de mes amies qui a fait Léa, t'as jamais fait ce poids-là. Je l'ai regardé, j'ai fait non, mais aujourd'hui oui. Puis je l'ai fait parce que au fur et à mesure des semaines, puis à m'être poussée à mon minimum, ben je me suis tannée de me contenter du minimum. Fait que si les gens qui sont comme moi se poussent au minimum parce que le minimum fonctionne, je dirais arrêtez d'avoir peur d'être meilleur que vous l'êtes. Et poussez juste un peu plus. Parce que des fois, c'est le juste un peu plus qui fait que tu pousses beaucoup mieux, puis que tu dépasses tes limites à la fin. Ah bah écoute, c'est parfait. Et en plus, je me rappelle très bien de notre premier appel. T'avais même pas hésité. Je pense que t'étais déjà convaincu avant de te lancer. Certes, tu parles de la peur de l'inconnu, ce qui parle à tout le monde, quoi. Mais à partir du moment où je t'ai dit c'est bon, on se lance, il n'y a même pas eu une once, une Non. seconde, je t'ai dit non. T'as dit ouais, vas-y, c'est bon Ouais. là, on y va. Ouais. Puis je me rappelle parce que ça commence à, tu sais, le but de la vidéo aujourd'hui, c'est plus que, comme, je te parle de ce que je fais, puis après tu me dis si ça case avec toi, si ça case, on y va, sinon non. T'as fini ta phrase, j'ai fait, ok, go. Je m'en fous, parce que si je commence pas maintenant, je commencerai jamais. Puis c'est un peu ça aussi, des fois c'est le faire sur un coup de tête qui aide. Parce que moi c'était totalement ça. J'ai un DM de Théo, aucune idée c'est qui. Je fais qu'est-ce que tu me veux? J'ai liké une de tes vidéos à vie. Puis ben aujourd'hui ça fait 6 semaines que je suis en plan, puis je pourrais rien faire sans. Honnêtement, je sais pas où est-ce que je serais aujourd'hui, mais je sais que je serais définitivement pas à la même place. C'est sur 6 mois, puis c'est le meilleur investissement que je vais faire pour moi-même puis mon bien-être. T'as pas besoin de me dire quoi que ce soit de plus. Go. C'est vraiment Caléa, ça. je te remercie énormément d'être très fier de toi déjà pour ces 6 premières semaines. Il nous reste encore 3 fois ce qu'on vient de faire. J'ai hâte de voir les résultats au fur et à Moi mesure. aussi. En attendant, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo qui se retrouvent dans la même situation que Léa aujourd'hui, je vous mets un petit lien dans la description. Vous pouvez vous aussi prendre rendez-vous. On voit, on fait un point ensemble, enfin un point sur votre situation. Et puis on voit éventuellement si vous pouvez aussi rejoindre l'accompagnement. Léa, encore merci pour ton témoignage Ça fait grand aujourd'hui. plaisir. Et puis à très vite. À très vite.